Axel. Ah oui, mais Axel. oui, tu l'as mis dans ta valise. Bonjour, welcome, bienvenidos au Basecamp. Mesdames et messieurs, on ne les présente plus. Yannick Carrasco, Axel Witsel, qui est l'un, qui est l'autre, on ne sait pas. Comment vous allez les gars? Ça roule? Super. Entraînement aujourd'hui. Vous êtes entraîné là, ce matin? S'entraîner, ouais. Yes. Comment ça se passe? Comment tu vas, Yannick? Comment ça se passe pour toi? Juste la journée, comment c'est déroulé? Comment tu vas? Non, ça va, on se réveille au petit matin, petit déj, en groupe, et puis on part à l'entraînement. Yes. Aujourd'hui, il y avait 2 groupes qui se sont entraînés. Il y avait les titulaires, qui c'était plus tranquille, et puis ceux qui ont eu moins de minutes. L'entraînement plus poussé, c'était quand même assez poussé. Et je pense qu'Axel, lui, il a dû s'entraîner encore à part. Ouais. Je fais le Là, tu maximum. t'entraînes à part pour le moment et tout? Ouais, je fais le maximum pour revenir le plus tôt possible. C'est ça. De toute façon, on croit en toi, on sait que tu es là. Tu es l'épicentre, la moelle épinière de cette équipe. C'est gentil. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, mes amis, avant de commencer, d'entrée de jeu, j'ai envie de dire, j'ai un petit cadeau pour vous. Petite surprise. Je suis sûr que ça va vous faire plaisir, ça va vous détendre, ça va vous mettre bien. Vous en avez besoin. On va vous donner une bonne grosse dose d'amour, les gars. On va commencer par toi, Yannick. Let's go. Là, il y a un petit écran. On a un message de tes proches. Et on commence tout de suite, dans le vif du sujet. Coucou mon Yann, à travers ce petit message, je voulais tout d'abord te souhaiter un bel euro, mais également te dire à quel point je suis fière de toi, de l'homme que tu es devenu malgré les obstacles de la vie qui n'ont pas toujours été des moindres. Merci d'être rentré dans ma vie, merci d'être le fils exemplaire. Je pourrais encore te dire et te dire et te dire, mais voilà, sache que je t'aime d'un amour inconditionnel et tu es l'amour de ma vie comme tous tes autres frères et sœurs. Je t'aime. Yann, mon frérot, j'espère que tu vas bien. C'est pour te laisser un petit message d'encouragement. Je suis tellement fier de toi. N'oublie pas, je suis ton fan numéro 1. Bonne merde pour l'euro, on est derrière toi. Moi le premier et Ziar. Allez. Hello papa, on te fait ce message aujourd'hui pour te dire à quel point on est fiers de toi. Une nouvelle Coupe d'Europe, une nouvelle occasion de nous rendre fiers en montrant ton talent au monde entier. Et même si vivre sans toi devient difficile, sache que on est toujours là à t'encourager de tout notre cœur, à crier « Papa, goal !» dès que tu touches le ballon. Parce qu'on connaît ta passion et ton amour pour ce sport. Elle nous motive tous les jours et on espère te voir rentrer le plus tard possible à la maison. Coupe à la main et sourire aux lèvres en tout cas. Quoi qu'il en soit, tu restes très beau. Et on t'aime très très fort. Et Papa Goal, on veut Papa Goal. Allez, vas-y. Nous aussi, on veut Papa Dole. On espère. Mais le plus important, c'est gagner. Incroyable, incroyable. Qu'est-ce que ça te fait de voir ces messages et tout de tes proches? Non, là, j'ai la chair de poule parce que, franchement, nos proches savent qu'on fait ce qu'on aime, mais c'est jamais facile. Exact. Parce qu'on a toute la pression sur nos épaules, que ce soit familial, que ce soit dans notre métier. Exactement. Et en sachant que notre famille est derrière nous pour nous supporter, ça fait toujours chaud au cœur parce qu'on a besoin d'eux. Il y a des moments où il y a des critiques, il y a des moments où les gens sont derrière nous dans le monde du foot. Mais voilà, c'est notre coup de pouce et notre source d'énergie pour pouvoir aller le plus loin possible et donner le maximum de soi-même. Exactement. C'est incroyable, hein. Franchement, ça fait chaud au cœur. On se rend compte que les gens oublient que voilà, vous êtes des êtres humains comme tout le monde, des gamins aussi. Exactement. T'as quel âge maintenant, Yannick? 30 ans. 30 ans, toi, Axel? 35. Vous êtes des gamins. Et je suis votre tonton, moi, ici. Et c'est vrai qu'on s'imagine pas à quel point il y a de la pression. Et j'imagine aussi parfois même des amis aussi, des gens qu'on connaît, des proches du pays qui est derrière vous. Donc ça fait plaisir. Et surtout qu'eux, ils vivent notre quotidien dans l'intimité. Donc ils nous voient quand on est bien, voilà, ils subissent un peu la pression que nous leur met indirectement, quand on est de mauvaise humeur, quand on se sent peut-être un peu moins bien dans notre peau. C'est eux qui payent les pots cassés de ça parce que, tu vois, demain je te vois, je dois être souriant, je dois être aimable. Mais avec eux, je peux être moi-même à 100%, c'est-à-dire si se plaindre aussi parfois. Voilà, se plaindre, être de mauvaise humeur, pas envie de parler des fois, c'est ça. être dans ma bulle et eux, grâce à eux, on peut être nous-mêmes.
Des fois, c'est dur pour nous, mais c'est aussi dur pour la famille. Les gens qui sont vraiment proches de nous. Quand tout va bien, tout se passe bien, mais parce qu'ils vous voient souffrir aussi. Mais quand nous, on n'est pas bien aussi, eux aussi, justement, ils en souffrent un petit peu. Ouais, c'est ça. Ils vous voient souffrir et donc ils souffrent. Et du coup, ça fait plaisir de se rendre compte que il faut pas oublier que voilà, vous les rendez fiers. Ouais, non, c'est clair. Tu vois. Et on a tendance à l'oublier. Quand j'avais vu une statistique qui disait que il y avait plus de probabilité d'être chirurgien, genre un grand chirurgien, que d'être genre joueur de foot pour jouer son équipe nationale. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point tous les sacrifices et les sélections de toutes les personnes qui aimeraient arriver à ça, mais c'est beaucoup de sacrifices. Mais du coup, il y a tout cet amour derrière qui nourrit, qui donne la force chaque jour. Non, franchement, déjà être footballeur professionnel, c'est pas facile, c'est vraiment très compliqué. Ouais. Alors imagine-toi arriver dans l'élite. C'est ça. Et la pression, vous la vivez justement, comment vous arrivez à décompresser Je pense que ça dépend de chacun. On a chacun notre manière un peu de... Toi, c'est quoi ta technique pour décompresser? Je sais pas, par exemple, avant un match, moi j'aime bien écouter de la musique. C'est quoi que t'écoutes? C'est R&B, hip-hop, rap américain un peu. R&B? Ouais. R&B de rue? R&B de rue. C'est quoi? C'est Matthew Stone? Non, quand même pas. Mais j'aime bien, ça me permet de me... Axel, il écoute ton son. Non, c'est ça me permet de me focus et tout avant les matchs, tu vois. Après, chacun a son fonctionnement. Ouais, c'est ça. Kevin, il joue à Candy Crush, tu vois. Il joue à Candy Crush? Ouais, ça dépend. je le vois vraiment jouer à Candy Crush, en plus. Si ça se trouve, il est bon, en plus. Toi, c'est comment tu décompresses, toi? Honnêtement, dans mon métier, jouer au foot, j'ai pas de pression. Depuis mon premier match dans ma carrière, j'ai jamais eu de pression sur un terrain de foot parce que je me dis, tout le monde a droit à l'erreur. Genre même quand tu montes sur le terrain, t'as pas de pression, rien du tout? Honnêtement, rien du tout. Rien, moi, la même chose. Sérieux? Il y a eu un match dans ma carrière, 2018 contre le Brésil. Ouais. Où là, j'ai vraiment... Ah ouais? Pourquoi? Je sais pas, parce que c'était quart de finale, c'était Brésil. Tu rentres à l'échauffement, c'était tout jaune partout. T'as l'impression de jouer à Rio et pas en Russie. Ouais. Et ce match-là, j'ai vraiment ressenti la pression. Mais après, le reste des matchs... Et dès que le coup de sifflet part, c'est parti? Après, t'es dans ta bulle, après. Ouais, c'est ça. Ouais, tu te prépares au maximum pour le match, mais c'est pas une pression où... Ouf, je dois aller 2 fois aux toilettes avant un match. Non, c'est quand même pas à ce point-là. Vous n'allez pas aux toilettes avant les matchs? Ça, c'est une info que... Il y a des joueurs dans le vestiaire. Non, mais il y a des joueurs. Pas aux toilettes. Non, mais moi, pour le coup, c'est pareil. Dès que... C'est avant de monter sur scène, genre les 2-3 minutes avant. Et puis, dès que ça commence, on oublie, quoi. Ouais, mais toi, t'es dans la lumière tout seul. C'est ça. Ouais, c'est plus dur. Toi, t'as toute la pression. Si toi, tu fais une faille, mais si toi, tu fais une faille, ça se voit directement. C'est toi, quoi. Donc, moi, je pense que la pression d'un chanteur, un humoriste, etc., elle est plus importante que nous. Nous, on est 11. Je fais une erreur, il y a l'autre pour me rattraper. Ouais, mais en tout cas, moi, je me reconnais aussi, vraiment à une autre échelle, parce que vous, c'est à l'échelle internationale, mondiale, mais cette pression dont vous parlez, et je sens que ça t'a touché parce que vous êtes là, vous êtes dans une bulle ici, et il y a une pression. Il y a une pression, et je suis sûr que vous êtes les premiers à vous mettre la pression. Ça, oui. Ça, c'est une pression en dehors, extra-sportive, qui nous rend dans notre métier plus fort. Ça veut dire qu'on sait que on doit prester, on doit gagner. Si on le fait pas, on est éliminé. C'est ça. Ouais, parce qu'on veut rendre tout le monde fier aussi. Mais de là, avoir les jambes qui tremblent avant de rentrer sur le terrain. Non, quand même pas à ce point-là. Mais du coup, ça fait quand même plaisir d'avoir ça vous donne cette force. Et bien sûr, on va pas laisser Axel tout seul. Hein. On a des messages pour toi aussi. Il y a des très beaux messages. On enchaîne les messages pour Axel. Pour mon grand, voilà ce petit message pour t'envoyer des ondes positives pour 7 €, même si c'est pas facile pour l'instant. Mais je sais que tu y arriveras parce que nous sommes là, ne l'oublie pas, toujours derrière toi et avec toi. Et je voulais juste te dire aussi merci. Merci d'être toi, merci d'être là. Parce que sans toi, rien ne serait pareil, ça c'est sûr. Et alors, n'oublie pas surtout, force à toi. Rien ne change entre nous. Et n'oublie pas qu'avec mon petit cœur de maman, je t'embrasse tendrement. Je t'aime, mon fils. Bisous. Coucou Coco, un petit message pour t'envoyer de la force et du courage. Sache qu'on est extrêmement fiers de toi. Merci de nous faire vibrer à chacun de tes matchs. Sache qu'on t'aime très très fort. Et gros bisous de tête. Gros bisous tonton, bisous parrain. Bisous.
Coco, je te souhaite bon courage, donne le meilleur de toi, je sais que t'en es capable, je te donne toute ma force. Gros bisous. Quand je vous dis que il a des côtés de Michael Jackson, personne m'écoute. Et que monsieur veut faire des forêts, des bois, des animaux, des tigres, des lions, des chevreuils, des cerfs, des petits bichons, si on ne sait pas. Hein? Non. Regarde. Celle-là est extraordinaire. La patte folle du Calvados qu'on l'appelle ici dans le milieu. La patte folle du Calvados. Oudiou, on va manger un petit chevreuil après, hein. Allez, attends tout à l'heure, hein. Petit dossier. Vraiment. Oh purée. La patte folle du Calvados. Ça, c'est quelque chose. Incroyable. Le Ben, il a été un peu loin. Ah, ça fait du bien quand même. Non, ça fait du bien, ça booste. Ah, c'était touchant. Non, c'était touchant. Et puis là, maintenant, je suis dans une situation un peu, délicate, c'est pas facile. Et c'est vrai que ça donne de la force. Tu vois, donc ça fait vraiment plaisir. C'est ça, pas oublier que les gens sont fiers. Et ça permet de relativiser aussi, c'est vrai, il a raison. C'est pas fini. Et il y en a une dernière. La patte folle du Calvados. J'espère que tu vas bien, que la blessure se résorbe petit à petit. Voilà, je voulais te souhaiter un bon match. Comme on le sait tous, tu es un pilier, tu es la colonne vertébrale de cette équipe. Donc voilà, je te souhaite tout le succès pour la suite de la compétition et je t'envoie tout mon courage et toute ma force. Bisous frérot. Voilà, Eden Hazard qui a donc voulu te laisser ce message. Non, Nasser Chadli, bien sûr. Vous étiez très proches? Ouais, très proches. Nasser, on se connaît depuis l'âge de 8 ans, 9 ans. Vous avez commencé dans le même club? On a commencé au Standard. Ah ouais. Ensemble. Lui, il était déjà 1 an avant moi, je crois, et puis je suis arrivé. Yes. On vient plus ou moins du même quartier. Ah ouais? Moi, je viens de Vautey, mais lui, il vient du tir à Liège. Donc c'est juste à côté. Ok, je donc savais pas que vous étiez du même coin. Si, on a vraiment passé toute notre enfance ensemble, donc ça fait plaisir. Yes, trop bien. Ça donne un peu de force, hein? Ça donne, pour cet après-midi, deuxième entraînement, ça fait plaisir. On y va. Ah, vous avez un deuxième là cet après-midi? Non, moi j'ai un deuxième. Ah ouais. T'es parti déjà là maintenant, tu restes encore avec moi? Non, c'est bon, tu m'as montré ça, j'y vais, c'est bon. Là, c'est bon. Mais non, voilà. Son papa Thierry, il a dit une vérité, c'est que, en fait, quand on fait un, et tout ce que nous on vit, eux ils vivent avec nous. Exact. Et donc, tu vois, il y a des moments positifs, des moments négatifs. Mais tout ça fait que ça va être beau à la fin de notre carrière de pouvoir raconter des petites anecdotes. Eux-mêmes, ils nous disent, purée, on a de la chance de venir voir tous les matchs de l'Euro. Ce qu'il a dit, les voyages en interne. Et puis c'est déjà beau, il faut pas toujours se dire, les gens pensent toujours, la victoire, c'est pas que le trophée en fait. La victoire, c'est déjà être là, être sélectionné. T'as 35 ans, combien d'années vous êtes en tant que Diable Rouge? Ça fait combien d'années que vous êtes dans l'équipe? Ça fait 16 ans, je crois, non? 16 ans. D'ailleurs, les gars, parle de vos débuts. J'ai envie de continuer sur cette touche-là. Regardez, ça c'est des gros dossiers. On a Yannick à gauche, Axel. Là, vous aviez quel âge, les gars? Je sais pas. Moi, je vais avoir 4 ans, je crois. 4 ans. Yannick, t'as quel âge? Peut-être 5 ans. Ouais. Et moi, c'est de ça que j'ai envie de parler, c'est le gamin que vous étiez. Tu vois, qu'est-ce qu'il dirait? Par exemple, Yannick, tu te vois là, tu jouais déjà au foot probablement, tu rêvais de jouer au foot. Qu'est-ce que tu te disais? À quoi tu rêvais? Et qu'est-ce que tu penses que ce gamin, s'il était en face de toi, qu'est-ce qu'il te dirait aujourd'hui, tu vois? Qu'il serait fier de moi parce que à cet âge-là, ce petit gamin-là avait déjà l'idée de vouloir être dans la position où je me trouve aujourd'hui. Donc, je pense qu'il a accompli son rêve, mais ce n'est pas encore fini. Il reste encore une belle période devant lui. Yes, franchement c'est beau, c'est vraiment touchant. Moi ça me touche particulièrement tout ce qui est lié à l'enfance pareil, aussi. La fierté. C'est ça. Pour le parcours déjà, depuis cet âge-là jusqu'à maintenant. Et comme Yannick a dit, encore lui a un peu plus d'années que moi. Hein, non, je pense qu'il est encore fit. Tu encore quelques belles années. Fait cette année encore. Grâce à Dieu, c'était bien. Incroyable. C'est exceptionnel. Et moi, c'est ça que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier de se rappeler, même s'il y a toute cette pression, ces sacrifices, rappeler que voilà, le gamin, il serait trop fier. Alors là, on a d'autres photos. Là, c'est au premier but, vos débuts. Le Maroc. Vos débuts, en fait. Toi, Axel, c'était face au Maroc? Face au Maroc, je crois, on perd 4-1. C'est moi qui marche, je crois. C'était vos débuts dans la sélection nationale. Qu'est-ce que vous diriez
aux jeunes qui débarquent maintenant dans l'équipe nationale ou qui commencent chez les jeunes, etc. Qu'est-ce que vous leur diriez? Quel serait le conseil que tu donnerais à un jeune qui débute? Simplement de réaliser la chance qu'ils ont, parce que d'être ici, tout le monde rêve de jouer, de pouvoir jouer, d'avoir la possibilité de jouer pour son pays et de profiter de chaque moment, chaque minute, chaque entraînement, chaque moment avec le groupe quand ça joue aux cartes, ça joue, je sais pas, PlayStation, comme dans un tournoi comme maintenant. Mais vraiment d'en profiter au max, parce que tu sais pas combien de temps, tu sais, dans le football, des fois, ça va bien, puis des fois, ça va un peu moins bien. Tu sais pas si tu peux faire, c'est pas comme en club, tu vois, c'est un petit peu différent. Donc d'avoir l'opportunité d'aller sur le long terme avec ton pays, c'est extraordinaire. Yes. Franchement, j'ai envie de verser une larmichette, les gars. J'ai envie de pleurer pour la Belgique. Non, c'est beau. Franchement, c'est super beau. Alors, bien sûr. Moi, de cheveux, là. T'as dit quoi? Mais justement, de cheveux. L'enchaînement est extraordinaire. On dirait que c'est mis en scène. Dans ta tête. On va parler de ça parce que il y a quand même déjà vous là ce soir. Enfin, ce soir pas du tout. Cet après-midi, chevelure magnifique. On a dans l'équipe des coupes extraordinaires. Il y a notre ami Fass qui se fait plaisir. Alors là, Yannick, on observe, si tu veux, l'évolution capillaire au-delà du voetbal. C'est pas mal. Il y a des belles choses. Et donc là, tu as opté pour une nouvelle coiffure. Moi, j'ai opté pour te proposer des nouvelles idées pour peut-être le prochain tournoi ou pour la semaine prochaine. Déjà, première question, quelle est ta coupe préférée des 4 que tu arbores là? Avant qu'il réponde, je peux dire mon avis? Ah, vas-y. Moi, je dirais en bas à gauche. Et les tresses, j'aime vraiment bien. Yes, les tresses sont très fraîches. Ça lui va bien. Je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est très bien fait. Une femme de Madrid. Ah oui? Ouais. Tu l'as fait à Madrid? Non, elle est venue. Ah, tu l'as fait venir de Madrid? Ouais. Ah, sérieux? Et t'as fait venir quoi d'autre de Madrid? Des tapas? Axel. Ah oui, bah Axel. Oui. Tu l'as mis dans ta valise. T'as mis Axel dans la valise, des tapas et des patatas bravas et une coiffeuse qui t'a coiffé. Sérieux? Et elle est repartie? Elle est repartie, ouais. Ok. Mais elle a déjà fait d'autres joueurs de la Hollande aussi, dont Memphis, etc. Donc, ok, elle peut s'occuper de moi? Il y a quelque chose à faire? Facile, t'as des longs cheveux, donc elle peut faire des choses. C'est parfait. Alors, Yannick, je vais te proposer des nouvelles coupes de cheveux. Donc ça, si tu me proposes vraiment un bon truc, on est moyen de... Franchement, je pense que cette coiffeuse là. de Madrid peut te faire ça facilement. Alors là, on est un peu sur un troll, une espèce de troll, c'est pas mal. J'ai d'autres propositions, Yannick. C'est parti. Là, on est plus un peu... Il y a un côté un peu serpentard de Harry Potter. Ouais. Tu vas loin, là, quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a le côté un peu pizzaiolo. Italien, moi, j'allais dire. Ça, Giuseppe. C'est possible, mais il faut que je laisse encore pousser les cheveux. Franchement, si t'as des tresses, c'est que t'as déjà des cheveux un peu longs, quand même. Ouais, mais il y a des rajouts. Il y a des rajouts. Ok, bon, moi, Giuseppe, j'aime bien la vibe de Giuseppe. Ça pourrait... Il se passe quelque chose. C'est dans le coin de ma tête. Laisser un peu plus long avec une couette ou quoi. Ça va. On aime bien changer. Par contre, Axel, pareil. Oh là là. T'as eu aussi quand même ton petit parcours capillaire. Hein. Quelle est ta préf, en vrai? Les deux dessus. Proposition pour toi, Axel. Ça, c'est ma femme qui les a fait. Là, on est sur... Oh là là. Non. Là, on est Axel. C'est quoi? Elvis, Elvis ou quoi? Ouais, je sais pas. Peut-être à Thomas Meunier, ça pourrait peut-être aller, je pense. Ouais, t'es sûr? Si tu coupes à la Elvis, tu vois. Thomas, ouais, il y a un côté plus américain. Tu vois, tu serais, je sais pas, t'habiterais en Californie. Tu serais au journal, tu vois, tu pourrais être journaliste, quoi. Ouais. Hi, this is Bob Johnson. Welcome. Tu vois, tu parlerais comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? And right now, let's see. Alors, prochaine coupe, on a... ça, c'est pas la version. Franchement, un peu des idées, hein. Tu as jamais pensé? Tu l'as jamais fait? Changer la couleur. Hein. En vrai? En vrai, ça peut être pas mal. Hein. Alors? Là, c'est la coupe du gardien. Là. À la base, c'était pour se foutre de ta gueule, et en fait, ça te donne une vraie idée. Ouais, là, je trouve que c'est pas mal, celle-là. On peut revenir sur la photo juste avant, s'il te plaît? Non, celle-là avant. Hop, c'est ça qu'on veut. Non. Celle-là, non.
Donc ça, c'est dans 30 ans, c'est ça? Ça, il y a un côté un peu... Hein, il y a un côté un peu les perdre. Tu vois Rick et Morty, les dessins animés Rick et Morty, tu vois pas? Non. Le savant fou, un peu comme dans Retour vers le futur, Doc. Ouais, ça, ouais, ça. Il y a un peu ça. Il y a un peu... Où t'as reçu un petit choc mais ça, électrique. à mon avis, ça va être, je sais pas, d'ici 30 piges, non? Ouais. Quand je vais commencer un peu à les perdre. Non, me parle pas de ça. Parce que moi, ça... Ouais, mais toi, t'es déjà pas loin. Moi, ça monte un peu. T'es déjà, tu vois, si tu... Ouais. Ce qui peut aussi se faire, c'est un switch. Un switch. Allez, c'est le switch. Hein. Mais toi, ça va, hein. Donc là, t'as vu? Ouais. Faut plus de rajout encore, non. Pour le coup, Yannick. Mais j'ai pas ce type de cheveux, donc impossible. Franchement, Yannick, pour ce coup-là, t'es à 2 doigts de faire du djembé au bois de la Cambre. Franchement, là, je sais pas si... Ouais, Axel, pas mal, hein. Et en vrai, Axel, toutes les coupes, elles te vont, en vrai. Là, il y a un côté... J'avais une coupe quand j'étais plus petit, où j'ai défrisé mes cheveux et tout. J'avais un peu à l'époque, des spikes. Des spikes? Ouais. Oh, bro. C'était de la gomina, tout ça, tu vois, j'étais un peu dans un délire. Et ça ressemblait un peu à ça, tu vois. Tu faisais du tectonique à l'époque, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Je sais qu'on est dans le pays de l'euro, bien sûr, l'Allemagne, mais c'est aussi le pays de la bière. Pinches. Et être dans le pays de la bière sans pouvoir boire de bière, c'est un peu comme être à Disneyland sans pouvoir faire le Space Mountain, quelque part. Ah, pas mal, ça. J'ai écrit toute la soirée hier soir, j'ai écrit cette punchline. Ouais. Non, mais du coup, est-ce que vous pouvez, en tant que joueur de foot, boire une petite bière après un match? Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que ça se fait pas, c'est illégal? Comment ça marche? Non, c'est pas illégal. Ça dépend, en fait, de la mentalité du staff. Ah, ok. Donc, chaque staff de coach est différent. Ouais. Par exemple, à l'Atlético, il peut te le dire encore confirmé aujourd'hui, mais quand j'y étais, après chaque match, il y avait des caisses de Corona. Des casiers. Ah ouais? De Corona dans le bus. Ah, ça boit des pintes dans les vestiaires? Ouais, non, pas dans le vestiaire, mais ouais, dans le bus, dans le vestiaire. Après le match, tu peux, ouais. Mais en vrai, c'est vrai que c'est pas comme si vous faites tellement de sport, c'est pas ça qui va changer votre condition physique, quoi. Boire une bière, c'est pas la fin. Moi, par exemple, j'aime pas la bière. Ouais. Je déteste la bière, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais des fois, quand tu es au doping, en Espagne, ils viennent et te ramènent une bière parce que ça hydrate plus vite. Donc, c'est plus facile à... c'est pour ça que je vois... Je pense qu'avant, j'aime bien la bière, avant c'était permis, mais je crois que maintenant... Ah, ils le font plus. C'est moi du temps où j'étais au Zénith, ouais. Quand on avait contrôle antidopage et tout. C'est votre cas, ça allait direct après le match. Non, là, c'est pas votre cas. C'est ça, il a bien. Il a raison, à cette époque-là, c'est vrai qu'il y avait des casiers de bière, et donc, pour faire pipi un peu plus vite, tu pouvais boire de bière comme ça. Tu restes pas là pendant 1h30, quoi. Mais je crois que maintenant c'est interdit. Au doping, c'est interdit. Donc après, ça dépend du staff. Et en dehors des compétitions, en dehors du foot, toi, t'aimes pas la bière. Je sais que toi, t'aimes bien le vin, c'est ça? Ouais, je préfère le vin. C'est ça. Vous avez, t'as pas fait carrément, y a pas un vin? Si, j'ai 3 vins, ouais. C'est ça, hein? 3 vins, donc 2 nouveaux qui sont sortis il y a pas longtemps. Et ça veut dire quoi? T'as acheté un vigneron? Non, j'ai acheté un vignoble, il est chez toi? Non. J'ai acheté deux terrains en Bourgogne. Ok, stylé. Ouais, il y a déjà 7 ans plus ou moins. T'as vu, on apprend plein de choses. Ouais. Je vais t'offrir une petite bouteille. Tu m'offres une bouteille? Ouais. Je t'offre une bouteille, comme ça tu goûtes. Moi, j'aime la vie, moi, Yannick. Tu m'offres un verre de vin, ouais, j'aime bien le vin. Mais t'es plus bière, non? J'adore la bière. J'adore la bière, je te le cache pas. Ouais, non, j'aime bien la bière, ça hydrate. C'est pour ça, c'est surtout parce qu'avec tout le sport que je fais, faut que... Sinon, j'ai des problèmes. Et sinon, vous avez du coup joué en Espagne, en Allemagne. Ouais. Vous parlez plusieurs langues et tout. J'aimerais faire un test de qui parle le mieux la langue du pays dans lequel il a joué longtemps. Toi, tu as joué donc à Dortmund. C'était combien d'années, Dortmund? 4 ans. 4 ans quand même. Ouais. Et Yannick, Espagne, combien d'années? Au total, 7 ans. 7 ans. Mais je suis parti, je suis revenu. Donc 7 ans. Qui parle le mieux la langue du pays dans lequel il a joué, les gars? Jingle. Ah oui, on n'a toujours pas. Alors, comment est-ce qu'on dit en espagnol, Yannick? Je suis le meilleur joueur du monde. Soy el mejor jugador del mundo. Oh, il a l'accent en plus. T'as l'accent de Madrid. Je sais pas si t'as remarqué les Madrilènes. Mais je suis espagnol aussi d'origine, donc... Ouais, c'est vrai, j'avais oublié, c'est de la triche. C'est vrai, Carrasco, j'avais zappé. En allemand, comment on dit que je suis le meilleur joueur du monde? Ich bin
Die beste Spieler, Van... Van? T'es sûr, Van? Non, Von. Von. Ah, ton allemand, il est nul, en fait. Ouais, il est pas... Ton allemand. Ah, tu ne parlais pas allemand, en fait. Non, je parlais pas allemand. Après, une langue, ça se perd. Hein. Si tu ne le pratiques pas tous les jours. Sauf pas, il est nul en allemand. Non, je suis pas terrible. Mais j'avoue, je suis pas terrible. Pourquoi tu ne parlais pas en allemand à Dortmund, du coup? Bah non, en fait, tous les joueurs... C'est tout en anglais. En anglais, ouais. Ah ouais. Ouais, j'aurais pu... Et donc, comme par exemple, dire... Ça m'a pas, tu vois. En allemand, j'espère que la France ne gagnera pas l'euro. Tu pourrais dire ça? De quoi? J'espère que la France ne gagnera pas l'euro. J'espère que la France ne gagnera pas l'euro. Ouais, non, mais pas français. Ça, c'est tout ce qu'on veut tous, c'est la même chose. Non, mais en allemand. Non, je pourrais pas te le dire. Ah, c'est chaud. Non, je peux pas. C'est chaud. Dernier truc peut-être pour toi, Yannick. C'est pour ça que je l'ai dit en français. Comment est-ce que tu dis mon humoriste préféré est Pablo Andrés? Mi humorista preferido es Pablo Andrés. Ah, si c'est lui qui le dit. Y es la verdad. Ouais. Y es la verdad? Oh, râlé. Ah là là. Toi aussi? Ouais, bien sûr. Merci. Incroyable, les gars. Les photos, on a fait, ça c'est bon. Ouh! C'est le fameux best player check. Ça c'est un kiff perso aussi. On va prendre des joueurs et vous allez, chacun à votre tour, on va essayer de définir le joueur légendaire, phare, selon votre position. On commence par toi, Yannick. À chaque Je vais vous proposer des joueurs. On doit choisir. Ouais, vous choisissez. Ok. Tu veux qu'on commence par toi, Axel? Pareil, ouais, vas-y. Meilleur milieu de terrain. D'accord? Et tu vas choisir entre Iniesta ou Pirlo. C'est chaud là quand même. C'est chaud. Je crois celui qui est plus à ta place. Qui est plus à ma... Le cœur. Pirlo. Ouais. Pirlo ou Modric? Pirlo. Pirlo ou Kroos? Pirlo. Pirlo ou Nedved? Pirlo. Pirlo ou Rodri? Deux styles différents. Pirlo il est plus dans mon registre, donc Pirlo. Pirlo ou Kanté? Je dirais Pirlo. Pirlo ou Barella? Pirlo. Pirlo ou Gundogan? Ah ouais, ça hésite sur Gundogan. Ouais, il est chaud, mais il est un peu plus... Enfin, tu vois, ça reste mon délire, Pirlo. Pirlo ou Seedorf? Je reste sur Pirlo. Pirlo ou Zidane? Là, je suis obligé de dire Zidane. Zidane, oh là là, Zidane ou Busquets? Ah, Zidane. C'est fini, tu peux me dire... C'est fini. Attention, tu sais pas. c'est fini. Zidane ou Steven Richer? Ah, Zidane. Gérard. Zidane ou Kaka? Zidane. Zidane ou De Bruyne? Ah, t'avais dit c'est fini. Zidane ou De Bruyne? C'est l'ultime choix. Franchement, c'est chaud, hein. L'ultime choix, l'autre à son époque, c'est meilleur milieu de terrain, du monde. Et aujourd'hui, c'est Kevin. Ah, Kevin. Oh, il veut pas d'embrouille. Il veut pas d'embrouille. Il veut pas d'embrouille. Kevin. Non, c'est beau. Il veut pas d'embrouille. Le cœur parle. Le cœur parle. Magnifique. Très beau match. Très beau match. Attention, Carrasco. C'est à toi, mon ami. On part sur les ailiers. Il y a du très lourd aussi. Ouais. Salah ou Hazard? Eden. Paf. Directement. Ça commence du lourd. Eden ou Giggs? Eden. Eden ou Neymar? Eden ou Pelé? Le problème, j'ai pas connu Pelé, donc je sais que ça a été top joueur, mais j'ai pas connu. Aussi, donc Eden pour moi. Eden ou Vinicius? Eden ou Sadio Mané? Eden ou Gareth Bale? Ça va être Eden jusqu'à la fin. Eden ou Doku? Eden ou Thierry Henry? Eden ou Mbappé? Attention à ce que tu vas répondre, Yannick. Non. Voilà, deux très grands joueurs, très différents aussi. C'est ça le problème. Est-ce que tu prends Kylian comme ailier ou comme attaquant, toi? T'as voulu mettre une colle, là? On est sur les ailiers. On parle d'ailier. Moi, je reste sur Eden. Eden ou Messi? Messi. C'est pas le choix, là. Messi ou Enzo Schifo? Messi. Schifo, il a dit Schifo. J'ai pas connu. Donc, Messi ou Ronaldo? Cristiano. Paf. Mais il joue attaquant aujourd'hui, Cristiano, donc c'est de la triche. Ronaldo ou Pablo Andrés? Ça, c'est moi. Pablo. Et voilà, c'est bien ce que je me disais. Je suis vraiment nul, mais ça me fait plaisir. Non, donc Ronaldo, c'est très beau. Alors les gars, on va rentrer maintenant dans le tac au tac Proximus Fiber Speed Round. En gros, ici, c'est parti, c'est une réponse tac au tac, donc il faut répondre vite. On chipote pas, on réfléchit pas. Attention, comment tu t'appelles? Axel. Tu dois prendre un joueur d'une autre sélection, qui prends-tu? Kylian. Qui est la personne la plus célèbre dans ton répertoire? Yannick. Ouais.
Le meilleur joueur avec qui tu as joué de ta vie. Eden. Le meilleur joueur que tu as affronté sur un terrain. Cristiano Ronaldo. Ton plus beau moment avec les Diables Rouges. Coupe du Monde 2018. Ton pire souvenir avec les Diables Rouges. Qatar. Peux-tu me décrire ton goal préféré de tous les temps? Finale de Ligue des Champions avec l'Atlético. Pire stade où tu as joué? Roulers, je sais pas. Comment? Roulers. Ah ouais? Je sais même pas où c'est où Roulers. C'est où Roulers? En Belgique. Ah, c'est en Belgique, j'ai jamais été. Voilà, paf. Voilà, les gars, on y est. Après ça, je vous laisse. Je vous laisse vous entraîner, vous avez plein de choses à faire. On peut se reposer un peu avant. Vous reposer aussi, mais c'est important, alors, on arrive, c'est la compétition, c'est l'Euro. Le rêve, l'objectif, c'est de gagner l'Euro. Alors, je vous donne un défi, les gars. Si vous gagnez l'Euro, je vous donne un défi. Et je vous propose de me donner un défi aussi, si vous gagnez l'Euro. Et je le ferai. Ok. Alors, Axel, si tu gagnes l'Euro, ton défi, c'est de te raser les cheveux. Je savais, ouais, bien sûr. Tu acceptes ce défi? J'accepte. Ou te teindre les cheveux en blond. On peut faire ça. Voilà, non, c'est plus facile. Tu te rases les cheveux. Tu te rases les cheveux si on gagne l'Euro. Tu te rases les cheveux. Vas-y. Yannick, ton défi est encore plus lourd, plus difficile que le sien. Je lui rase les cheveux. Non. Si tu gagnes l'Euro, tu te laisses pousser les cheveux. Comme lui. Non, je rigole. Ouais, ok, mais combien de temps? Jusqu'à ce qu'il soit. Jusqu'à la prochaine. Mais j'aurais jamais une touffe comme ça. Ouais. J'aurais plus comme toi. Long. On les veut longs. Mais ça, c'est facile, ça. C'est pour tu ça, compares. Je sais que toi, c'était beaucoup plus difficile. C'était ça, c'est ça mon truc. Ouais, c'est ça ton défi. Et par contre, maintenant, trop facile, ça. Vous pouvez me choisir un défi, je le fais. En échange. Si vous gagnez l'Euro, je le fais. Mais on peut être. Et on va se quitter là-dessus. Art ou pas art? Je fais le défi. Je fais le défi. Raser les sourcils. Ouais, le sourcil ou. Non. Tu fais une coupe. Je fais une coupe. Celle de R9 à l'époque. Tu laisses que l'avant. Ouh. Ça, c'est pas mal, ça. Ouh, ça, c'est beau, ça. Avec les sourcils aussi, tu vois. Non, les sourcils, non, parce que ça prend du temps à repousser. Ça prend du temps à repousser. T'imagines, j'ai ça, les gars, j'ai plus de vie. Moi, je sors plus de chez moi. Non. Tu sais quoi, la coupe de R9. Tu m'as mis un méchant, là, moi, me raser les cheveux. C'est toute une vie, ça. Ouais, tu crois? C'est une identité, là. C'est une identité. Tu veux qu'on fasse un truc plus souple? Alors, tu sais quoi? Tu fais la coupe du quarterback américain. Il faut que tu me montres déjà. Je sais pas à quoi ça ressemble. Avant de te serrer ça la main. Va être juste sur les côtés. Paf. Ou tu l'éteins. Ouais, mais après, je vais avoir un genre de crème. Tu l'éteins en blond. Tu l'éteins en blond. En blond, ouais. Tu l'éteins en blond. Là, franchement, c'est trop facile pour toi. Moi, il m'a demandé de me faire la coupe de R9. Ça, on relaisse sans raser, c'est bon. Parfait. R9, tu fais? R9, je fais. C'est décidé. J'ai checké. C'est un deal. C'est fait. On a un deal. Mesdames et messieurs, c'était le Basecamp Proximus avec Yannick Carrasco et Axel Witsles. On va gagner cette coupe, les gars. Oui ou non? C'est dans la poche, les gars!